un Mac neuf à 699 €. Oui, vous avez bien entendu, Apple vient de casser les codes avec le MacBook Neo. Mais attention, à ce prix-là, est-ce une affaire en or ou un ordinateur au rabais qui va ramer dans 6 mois? Avec une puce d'iPhone, 8 Go de RAM, pas de ventilateur pour refroidir la machine, est-ce que le MacBook Neo est vraiment fait pour vous? Voyons ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti. Ses points forts, le design et l'écran. C'est un vrai Mac. Finition alu insécable. Châssis ultra léger. Avec un écran Liquid Retina de 13 pouces. À ce prix-là, la concurrence PC propose souvent du plastique et un écran ten. Ici, c'est net et brillant avec des couleurs d'Apple qui nous rappellent les anciens vieilles Mac. L'autonomie, la puce d'iPhone consomme si peu que vous pouvez tenir 16 à 18 heures sans recharger. C'est le rêve pour beaucoup d'étudiants qui passent des journées en amphi ou à la bibliothèque où on n'a pas toujours de prise pour pouvoir se recharger. Le clavier, c'est le même clavier que sur des modèles à 2000 €. Le confort et la frappe est exceptionnel. La proposition d'Apple qui inquiète certains utilisateurs à cause de la puce A18 Pro issue de l'iPhone de 8 Go de RAM est tout bonnement exceptionnelle. Des tests ont montré que l'ordinateur est fluide en toutes circonstances, ne chauffe jamais et délivre une sensation de premium design des ordinateurs des plus chers de la marque Apple. Avec une trentaine d'onglets Chrome ou Safari et des applications tournant en arrière-plan, notamment des vidéos YouTube et plusieurs logiciels, la RAM semble toujours plafonner entre 80 et 85% d'utilisation. Je pense qu'aujourd'hui, que le MacBook Neo est un meilleur choix que le MacBook Air pour la grande majorité des utilisateurs. Nous y reviendrons dans la suite de la vidéo. Les points faibles. L'absence de Touch ID sur un Mac est vraiment frustrant car à chaque fois qu'on doit servir un mot de passe sur Safari ou sur Chrome, il faut forcément taper son code. La mémoire de stockage. La mémoire de stockage proposée par le Mac Neo, en tout cas celui du premier prix, est de 256 Go. Mais en réalité, les 256 Go revendiqués par Apple sont 192 Go à cause de la configuration de l'ordinateur, c'est-à-dire du système d'exploitation et des applications de base. On perd de la mémoire et on passe à 192 Go. Je pense que c'est vraiment trop peu pour un ordinateur qu'on souhaite garder pour 2 à 5 ans. La puce A18 Pro du MacBook Neo. Si en single core, c'est-à-dire en nano cœur, la puce A18 Pro de l'iPhone se situe entre la puce M3 et M4 d'Apple, ce qui lui permet donc de gérer les applications qu'on utilise au quotidien. En multicœur, en revanche, le MacBook Neo souffre beaucoup. Il ne peut donc pas supporter la création de fichiers vidéo lourds ou la gestion de grosses images 3D. Le GPU. Les tests ont montré que les performances graphiques du MacBook Neo sont suffisants pour des usages du quotidien. Mais si l'on veut faire des études d'audiovisuel ou de jeux vidéo, il vaut mieux prendre un Mac avec une puce M4 ou M5. Le Wi-Fi. Le Wi-Fi du MacBook Neo est moins performant que sur les autres Mac, entre 8 et 10 mégabits par seconde. Le MacBook Neo n'est pas conçu spécialement pour des écrans externes, mais elle supporte quand même des sorties théoriques 4K 60 fps. Théoriques car certains tests ont montré que le MacBook Neo en réalité supporte des sorties 4K mais 30 fps. Donc n'achetez pas le MacBook Neo pour travailler sur plusieurs bureaux exclusivement car ce Mac n'est pas fait pour travailler, pour être branché en écran externe exclusivement. La vitesse du SSD. Même si la cible que Apple adresse avec ce Mac ne serait pas gênée par la vitesse du disque, le gap entre la vitesse du SSD que propose le Mac Neo et celui des autres Mac est vraiment important. On est dans l'ordre d'un gap de près de 5000 mégabits par seconde selon la version des Mac. L'absence de rétro-éclairage du clavier est frustrant. On ne voit que des touches blanches dans le noir, malgré l'écran allumé. Si cela vous gêne beaucoup, il vaudrait mieux pour vous que vous passiez sur le MacBook Air, car vous n'aurez pas de rétroéclairage
sur le MacBook Neo. Le temps de recharge. Le temps de recharge sur le MacBook Neo est anormalement long. Il vous faut environ 2h30 pour passer de 0 à 100% et environ 50 minutes pour récupérer 50% de votre charge. Et donc, je pense qu'il se charge vraiment très lentement. Le verdict, ce MacBook Neo est vraiment fait pour qui? Si vous êtes étudiant et que vous avez un budget serré avec des besoins pas trop élevés et que vous faites de la bureautique, du web ou vous regardez un peu de vidéos en streaming, ce Mac est vraiment fait pour vous. Je vous propose de privilégier la version de 512 Go avec Touch ID à 799 ou à 699 € pour les étudiants. Les 100 € que vous aurez à rajouter pourront être largement récupérés au cours du temps, car avec Touch ID, vous verrez vraiment la différence. Ce MacBook Neo s'adresse aux étudiants en lettres, en philosophie, en histoire, en droit, car il est parfait pour prendre des notes, pour lire des PDF, pour naviguer sur le web, pour gérer la modification de fichiers PDF, faire des recherches et bien d'autres choses encore. Elle est aussi faite pour vous si vous êtes étudiant en économie, en gestion, en communication, marketing ou que vous étudiez au lycée, car il y a largement ce qu'il faut pour gérer vos fichiers Excel, même si elles sont volumineux, pour faire de la bureautique, pour aller sur des réseaux sociaux, pour faire du montage simple avec Canva et bien d'autres choses. Le MacBook Neo est aussi fait pour les étudiants en informatique, dans une certaine mesure, de première, deuxième année, qui vont faire du développement web, de la programmation avec des éditeurs de code comme PyCharm, IntelliJ, VS Code ou bien d'autres encore. Le MacBook Neo s'adresse aussi aux étudiants qui vont donc faire de l'analyse de données. Le machine learning, elle peut être aussi utilisée pour développer certains algorithmes. Ce MacBook Neo n'est pas fait pour vous si vous êtes étudiant dans des écoles d'ingénieurs spécialisées dans la conception mécanique, dans la conception d'ingénierie d'outils et que vous utilisez des logiciels comme AutoCAD. Vous utilisez des logiciels puissants qui consomment beaucoup de RAM en 3D. Ce MacBook Neo n'est pas fait pour vous. Il n'est pas aussi fait pour vous si vous faites beaucoup de simulations et que vous avez besoin de beaucoup de puissance. Ce MacBook Neo n'est pas aussi fait pour vous si vous faites développement du jeu vidéo et que vous utilisez Unity ou Unreal Engine. Si vous faites beaucoup d'entraînement de réseaux de neurones avec des modèles lourds, ou vous faites du RAG, du fine-tuning pour affiner des modèles, vous faites beaucoup de modifications, de manipulations des modèles LLM, ce MacBook n'est pas fait pour vous. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une prochaine.